On ouvre cette édition avec le volet social. L'atmosphère était lourde ce matin à l'hôpital Victor Provost de Roubaix. Près de 80 personnes ont manifesté devant l'établissement alors qu'à l'intérieur se tenait une réunion du conseil de surveillance avec son président, le maire de la commune, René Vandiren donc. Depuis plusieurs mois, le conflit couve. Les salariés reprochent des conditions de travail de plus en plus dégradées, dénoncent un manque de moyens pour la maternité et de moins en moins de personnel. Ils ont critiqué également ouvertement le choix de la nouvelle directrice de l'hôpital. Bref, pour le personnel soignant, la coupe est pleine. Mais René Vandiren donc se défend être à l'origine de ce malaise. On l'écoute au micro de Tanguy Lecluse. Je connais volontiers qu'il peut y avoir dans certains services une souffrance au travail, qu'il faut prendre ce problème très au sérieux, mais qu'il y a... on caricaturerait les choses si on généralisait. Donc, vous voyez, il faut une approche par le dialogue social, il faut une approche par l'approche de psychologue qui s'adapte aux conditions réelles d'exécution de la tâche de travail. Bon, et puis il y a un gros travail à faire aussi sur le management et les ressources humaines dans cet hôpital. Et en ce mardi 22 mars, c'était la journée de mobilisation nationale autour des conditions de travail dans les secteurs de la santé et du social. À cette occasion, cet après-midi, un grand lâcher de ballon a été organisé par des personnels soignants du CHR de Lille. Depuis plusieurs mois, ils dénoncent également une baisse des moyens, un manque d'effectifs. Si la direction reste sourde à leurs revendications, les salariés envisagent de saisir le syndicat du travail. Au Japon, la situation reste très délicate à la centrale de Fukushima. De nouveaux dégagements de vapeur ont été observés au-dessus des réacteurs 2 et 3 et le réacteur 1 est toujours en surchauffe aujourd'hui. Mais malgré ces mauvaises nouvelles, il y a tout de même un espoir. Les 6 réacteurs ont été reconnectés à une ligne électrique externe, ce qui pourrait permettre la remise en route des circuits de refroidissement. Depuis le début de cette catastrophe, des vapeurs radioactives se sont échappées de cette centrale et ce nuage doit arriver sur notre pays d'ici demain. Même si le risque zéro n'existe pas, l'autorité de sûreté nucléaire affirme qu'il n'y aura aucune conséquence en termes de santé. Les retombées radioactives seraient 1000 à 10 000 fois moins importantes que le nuage de Tchernobyl. Alors on va écouter les explications de François Gaudin de l'ASN. Nous l'avons joint par téléphone. Le niveau de la radioactivité est tellement faible que les balises donc de mesure de cette radioactivité devraient à peine le détecter. Voilà actuellement où on en est. Il faut savoir qu'au niveau du territoire de la région Nord-Pas-de-Calais, nous avons effectivement des balises qui mesurent à la fois la radioactivité dans l'air, dans les sols, dans l'eau, et dans les milieux, et donc actuellement il y a environ une cinquantaine de points de mesure qui fonctionnent de manière permanente dans le cadre de ce réseau national. Politique, on revient sur le deuxième tour des cantonales qui se prépare. Je vous rappelle que le Front National se maintient dans le département du Nord dans 17 sur 40 cantons, dont celui de Roubaix-Est. Le socialiste Mehdi Masrour est arrivé en tête avec 36% des voix. Dimanche prochain, il affrontera le frontiste Kevin Soré qui le talonne. Il a obtenu près de 34% des voix. Un très bon score malgré une abstention très forte. C'est le premier surpris par ces bons résultats du FN. C'est le candidat frontiste lui-même. Il avoue avoir profité de l'effet Marine Le Pen. On écoute Kevin Soré au micro de Frédéric Regnault. On s'attendait à un bon résultat dans ce canton, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est exceptionnel. Je pense que c'est un ras-le-bol de tous les Français qui s'expriment sur leurs élites PS, locales et nationales, l'UMP. On a voté pour moi aussi, puisque automatiquement, il y a eu aussi un changement en interne au Front National. On n'a plus, j'ai pas de clivage gauche-droite, je représente vraiment les Français d'abord. Pour moi, c'est vraiment un vote patriote et un vote français, où les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas écoutés, et c'est un vote de ras-le-bol. Et surprise, hier, Danny Boone s'est invité dans le débat politique de l'entre-deux tours. L'acteur a appelé les électeurs à ne pas voter pour le Front National, affirmant que Marine Le Pen adoucissait le discours du parti d'extrême droite, mais que le fond restait le même. La réaction de Marine Le Pen ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui, la présidente du FN s'est moquée du statut d'artiste politologue de Danny Boone.
Allez, on termine ce flash avec cette belle rencontre. Les élèves du lycée de Marc-en-Barœul ont reçu un invité de choix aujourd'hui, Éric Orsena. Cet économiste, membre de l'Académie française et prix Goncourt, a échangé avec près de 200 jeunes sur des thèmes d'actualité, la mondialisation ou encore leur avenir. Les lycéens ont lu des textes d'Éric Orsena, car je vous le rappelle qu'il est l'auteur de 7 romans, dont l'exposition coloniale récompensée par le prix Goncourt en 1988. Éric Orsena a également travaillé dans divers ministères, mais également à l'Élysée dans les années 80 et 90. Alors, qu'ont pensé ces lycéens de cette rencontre avec Éric Orsena? Écoutez leurs réactions recueillies par Elodie Bernachon. Je me rends compte que j'ai une grande chance et puis c'était assez agréable de voir quelqu'un d'assez sympathique et qui a pu répondre à beaucoup de questions. C'est très impressionnant et c'est surtout très enrichissant humainement de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est très impliqué, surtout au niveau économique, puisque moi je suis en filière ES, donc c'est très enrichissant. C'est impressionnant parce que moi je le connais surtout comme auteur pour enfants. C'est quelqu'un qui a bercé mon enfance avec son livre, notamment La grammaire est une chanson douce. Et c'est assez impressionnant de rencontrer l'humain qui se cache derrière le texte. Voilà, et puis ce soir, Éric Orsena anime une conférence sur le thème suivant. Le système éducatif français actuel prépare-t-il les jeunes au monde qu'est le nôtre? Une belle question. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver pour la météo et de très bonnes nouvelles. Restez bien sûr avec nous.